5 branches de coton noir, c'est l'histoire du tout premier drapeau américain, donc même du prototype même, qui a été cousu par Betsy Ross à l'époque donc de George Washington en 1776. Et l'histoire qu'on en a faite avec Yves Sand, c'est autour de ce fameux premier drapeau, y intégrer une petite histoire dans la grande, et c'est celle des Noirs américains, leurs conditions sociales et de vie, enfin, que ce soit en 1776, et l'héritage de ce drapeau qui nous amène quelque part pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc c'est un parallèle entre voilà, deux époques sur effectivement les Noirs américains. Ouais, tout à fait. En fait, je dirais que le thème même principal, c'est l'espoir dans ce bouquin. C'est de dire, au moment où il y a la Révolution américaine, donc les Anglais voilà, contre les Américains, on va dire, les deux camps cherchent à se mettre les Noirs américains de leur côté pour combattre, que ce soit d'un côté les Anglais ou les Américains. Et les Anglais, d'ailleurs, promettent l'abolition de l'esclavage si jamais les Noirs se battent à leur côté. Et on connaît la suite, donc Washington gagne, donc le pays devient indépendant et les États-Unis qu'on va connaître. Et finalement, les Noirs sont laissés de côté à la victoire. Et même la plupart qui n'étaient pas esclaves deviennent esclaves. Et le parallèle avec la Deuxième Guerre, c'est que là, on est en pleine ségrégation, c'est autre chose. Mais là, tout d'un coup, il va y avoir un débarquement en Normandie. Et pour les Alliés, pour les Américains, ça va être très rapide. Ils vont gagner très facilement. Donc, surtout, mettre aucun Noir en avant, armé sur la plage, parce que une victoire rapide veut aussi dire des héros. Et c'est hors de question à ce moment-là que des Noirs deviennent des héros. Ouais, tout à fait. Alors le truc, dans un récit comme ça, l'intérêt c'est de greffer une fiction, mais totalement ancrée dans une réalité qu'on connaît tous, hein, que ce soit effectivement la Révolution américaine ou le débarquement, ou enfin la Deuxième Guerre, où il y a des faits bien précis. Et là, tout d'un coup, effectivement, on n'est pas à l'abri que les gens nous demandent est-ce que c'est une histoire vraie, puisque ça aurait pu exister effectivement des anecdotes comme ça. En plus, il a dû y en avoir. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et puis même la plupart s'occupaient des ballons qu'il y avait sur les plages, ou alors ils étaient cantonnés dans les cuisines, dans la marine, exclusivement. Et donc très peu, effectivement, combattaient, oui, à ce moment-là en première ligne. Alors je dirais que c'est pas forcément voulu au départ. C'est que moi je sais qu'il va y avoir un gros livre, donc 150 pages. Et donc j'ai aussi une façon de démarrer le récit avec un certain confort, mais en même temps je me cherche. Moi c'est des époques que j'ai jamais traitées. Donc recherche de documentation, essayer de voir comment ça peut être traduit. Puis au fur et à mesure que j'avance sur le livre, je me détends aussi, donc j'apprends des choses de moi et donc forcément le graphisme évolue. Ensuite c'est plus éventuellement par la couleur qu'on a essayé de différencier certaines époques, certains chapitres aussi. Mais il n'y avait pas forcément une volonté au départ de dissocier les deux. Mais en même temps, finalement c'est ce que j'ai fait. Plus de traits simples d'un côté, plus de noir, de traits noirs pour la suite. Bah, alors pour le délai, c'est bon. D'abord, moi j'ai un éditeur qui m'a foutu la paix là-dessus, donc il savait que ça allait être un gros bouquin et que ça allait prendre un peu de temps. Moi j'ai un dessin assez réaliste et assez détaillé, donc c'est vrai que là-dessus il ne faut pas non plus se perdre. Sur un 54 pages, il y a une forme voilà, de confort qu'on a le droit d'avoir parce que finalement au bout d'un an ou un an et demi on a fini le livre. Là sur 150 pages ça peut durer des années. Donc à un moment donné, il faut quand même accélérer les choses tout en gardant cette générosité dans le détail. Et pour ça, je pense qu'il y a un moment où moi je me suis fait confiance, en me disant tu as peut-être moins besoin de crayonner et des fois d'y aller directement au pinceau, à l'ancrage. Et donc voilà, gagner du temps et en même temps gagner en surprise aussi.
Ouais, alors après, c'est pas non plus n'importe quoi, hein. Je vais pas ancrer directement des personnages comme ça que j'ai pas mis en place. Mais pour tout ce qui est la neige, les sapins, la forêt, enfin tout ça, c'est quelque chose qui se fait exclusivement au pinceau. Au crayon, ça se crayonne pas ces choses-là. Ouais, beaucoup. Alors moi, la documentation, c'est quelque chose, j'y passe allez, presque autant de temps que le dessin, ouais. Parce que j'ai besoin de me nourrir complètement. Même si j'utilise mais même pas un dixième de ce que j'ai trouvé, mais il y a un gros travail d'immersion plutôt, de savoir ce que c'était, de quoi ça parlait et comment tout ça fonctionne. Donc même le moindre char allemand, par exemple, même si j'ai deux vues, j'ai besoin d'aller sur des YouTube, par exemple, ou n'importe, pour les voir rouler, les trucs, pour voir ce que ça dégage derrière. Parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est pas le boulon qui est à la bonne place, c'est de savoir quelle force provoque ce genre d'engin. Donc j'ai besoin effectivement de réunir plein de choses comme ça, et ensuite je me sens libéré graphiquement. Alors non, là c'est un scénario qui est complet, qui est très précis, parce qu'on ne peut pas jouer à improviser avec un récit pareil, il faut savoir où on va. Ensuite, une collaboration, ça se fait réellement à deux, je veux dire, et un très bon scénario ne fait pas forcément un très bon livre. Et un très bon dessin ne fait pas non plus forcément un bon livre. Donc à un moment donné, il faut le faire à deux, ce bouquin. Donc à deux, ça aussi sous-entend la vision de chacun sur une scène identique, on va dire. Moi, j'ai besoin d'être metteur en scène. J'ai besoin de réaliser quelque part ce film à mon image et pas forcément à celle de celui qui a écrit le scénario de base. Donc là, il y a aussi quelque part un passage où moi j'ai besoin de récupérer le tout pour en faire ce fameux bouquin. Voilà, mais tout est très précis à la base, etc. Et ce qui permet déjà d'avoir une première lecture et d'en faire une deuxième. Ouais, il y a des passages, on va dire la relation entre blanc et noir ou entre noir et noir. Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu au Texas, dans un autre univers qui était le monde des cow-boys de rodéo. Et pour le coup, il y avait une mixité comme ça. Alors, oui, il y avait une mixité, mais en même temps, il y avait quand même des relations assez ambiguës par moments. Et c'est pas du racisme à ce moment-là, c'est autre chose qui m'avait un petit peu interloqué à l'époque. Et j'en ai parlé à Yves et j'avais une ou deux anecdotes qui donnaient de la profondeur, je dirais, dans des échanges entre blanc et noir, où c'est pas toujours si simple. Et entre noirs également, quoi. D'avoir le droit de s'appeler Monkey, par exemple, entre noirs, c'est une chose qui était courante. Par contre, comme ça, un blanc qui arrive et dire Monkey, tout d'un coup, là, attends, mec, tu parles à qui? Enfin, mais c'est assez ambigu, effectivement. Bah, pour le coup, moi j'adore recevoir. Alors je cherche pas de scénariste, mais je cherche des belles histoires. Alors ça peut venir de n'importe qui et de n'importe où. Alors je cherche pas forcément du western ou autre, mais s'il y a une belle histoire qui me tombe dans les mains, bah, génial, on va voir ce qu'on va en faire. Après, alors pour le coup, ouais, moi le prochain par contre, ça part sur la guerre de sécession. Donc là je vais pouvoir me tester dans le domaine, on va voir. Pour le coup, là, je le fais tout seul. C'est un air libre aussi, 130 pages à peu près. Et ouais, il va y avoir du bruit, là, je pense, dans le bouquin.